Dominique Simonet. Vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste des États-Unis. La voie se dégage pour Donald Trump, car en plus, le Wall Street Journal annonce ce matin que Nikki Haley, sa seule rivale au sein du Parti républicain, va jeter l'éponge. Alors face au bulldozer Trump, après cette nouvelle défaite cuisante, est-ce que Nikki Haley pouvait encore se maintenir ? Non, non, c'est effectivement la conclusion logique. On voit bien que là, avec ce Super Tuesday qui a montré qu'elle était loin derrière Donald Trump dans tous les États, à part une exception dans le Vermont, mais il y a 70 ou 60 selon les États points d'écart. Donc elle est très très loin derrière Donald Trump. À ce niveau-là de différence, elle ne peut pas rester. Ça coûte de l'argent une campagne, hein. Donc il faudrait continuer. Pour continuer, pourquoi maintenant, on est certain que, sauf événement imprévisible, sauf problème de santé, Donald Trump sera investi à la convention républicaine de cet été, de même que Joe Biden, de son côté, devrait être investi par la convention démocrate. Donc c'est le match retour qui est en train de se dessiner, et c'est une configuration que les Américains n'avaient pas envie, parce qu'il y a 70% des Américains qui n'en veulent pas, qui auraient préféré d'autres candidats, mais c'est ainsi. On a une campagne qui se déclenche, un peu morose, un peu désenchantée, avec deux candidats très âgés. C'est aussi ce que les Américains reprochent aux deux partis, de se retrouver dans une configuration politique qui n'est pas satisfaisante à leur... Et une affiche en fait qui arrive très très tôt finalement dans la campagne. On dit souvent que tout est possible. Est-ce que Nikki Haley pourrait revenir en colistière par exemple de Donald Trump, même si on sait que la campagne a été très polarisée entre Donald Trump et Nikki Haley ? Alors ça arrive effectivement dans l'histoire des élections américaines. Quelquefois, l'adversaire dans les primaires devient le vice-président. Ce serait pas impossible. Ce serait pas impossible parce que Donald Trump aurait sans doute besoin d'avoir quelqu'un d'un peu plus modéré, une femme, etc. Mais ça on prend pas vraiment le chemin. D'abord parce que Donald Trump a peut-être d'autres choix. Les deux personnages ne s'entendent pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce n'est pas impossible, mais moi je pense assez imprévisible en tout cas. Le duel pour novembre est, vous l'avez dit, acté, ou en tout cas quasiment acté. Il y a encore beaucoup de temps avant novembre. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ce scénario-là ? Écoutez, peu de choses, parce qu'il y avait deux obstacles pour Donald Trump. Il y avait Nikki Haley, donc l'obstacle est en train de se dégager, et puis il y avait l'obstacle des procès. Il y a quand même 4 procès au pénal, 91 chefs d'inculpation, ce qui est absolument considérable. Et là, pour Donald Trump, hein ? Donald Trump, bien sûr, oui, pour Donald Trump. Et là, la Cour suprême est en train à repousser. D'une manière assez particulière d'ailleurs, elle s'est saisie de la question de l'immunité. Donc la question posée est est-ce que il y a une immunité pour les délits ou les crimes commis pendant l'exercice du mandat présidentiel. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'elle allait prendre les auditions en avril et peut-être se prononcer au mois de juin. Ce qui fait que tous les procès qui sont en cours, notamment 3 des 4 procès au pénal, sont suspendus, et on voit assez mal comment ils pourraient avoir lieu, en tout cas leur conclusion pourrait avoir lieu avec les recours, les vices de forme, etc., avant les élections. Donc, d'une certaine manière, cette voie-là aussi est dégagée, et Trump peut faire une campagne sans trop se soucier des procès. Il y en a encore le 25 mars à New York, mais ça ne devrait pas l'handicaper d'une manière considérable. Précision de Dominique Simonet, spécialiste des États-Unis. Merci à vous.